Coucou la famille, salam à tous. Aujourd'hui, je vais un peu vous demander pourquoi mes frères n'aiment pas Jésus. Parce que moi, votre soeur, votre petite soeur, ils vont vous parler de Jésus, vous vous en foutez, vous passez. Vous regardez, après, les gens vous ne mettez pas. Mais quand ce sont les choses du monde, si ta soeur ou ton frère te dit, mon frère, viens, trouve-moi au bar, tu vas courir. Oui, mon frère, là, tu vas courir. Mon frère, oui, il y a une petite là, il y a des petites là, il faut qu'on démarre ça, il faut qu'on travaille, comme vous-même vous le faites. Vous allez courir. Mais vous parlez de Dieu, vous ne courez pas. Pourquoi vous faites ce genre de méchanceté? Vous pensez que là, vous avez le souffle de vie, là. Si le copine ou le bar, tu vous donnes le souffle de vie. Non, non, non. C'est Jésus. Jésus donne le souffle de vie, bon. Vous devez l'accepter. Vous devez l'aimer. Parce que ce qu'il fait pour vous dans votre vie là, c'est beaucoup plus grand que les copines et les bars. Je vous parle de Jésus parce que Jésus, de notre Père, il a créé le ciel, il a créé la terre. Il nous a créés aussi. On a la santé, c'est lui. On a mangé, c'est lui. On travaille, c'est lui. Pourquoi vous n'aimez pas Jésus? On parle de Jésus, vous regardez, vous passez. Vous regardez, vous passez. Ou quelqu'un dans la rue va vous parler de Jésus, va vous inviter à l'église, vous allez dire oui, vous passez. Mais dans vos cœurs, c'est pas ça. D'autres insultes même. C'est pas normal. On n'aime pas les choses du monde, on n'aime pas les choses du monde. Ça ne vous apporte nulle part. Les choses du monde ne vous apportent nulle part, mes frères et sœurs. Pourquoi vous avez aimé les choses du monde? Pourquoi vous devez aimer les choses du monde? Les choses du monde ne vous apportent nulle part. Aimez Jésus tant qu'il est. C'est notre Père, c'est notre Créateur. Ce qu'il fait pour nous dans notre vie, le monde ne peut pas faire ça. Satan ne peut pas faire ça, ne peut pas nous donner ça, mes frères. Aujourd'hui, j'ai un message pour vous. Jean 3. Chapitre 3, verset 6, c'est ce que j'ai à vous dire. Verset 5 à 6. Où Jésus répondit à ses disciples, en vérité, je te le dis, si un homme ne n'a de d'eau, donc Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne n'a d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Non, vous ne comprenez pas. Je vais vous dire. Il dit, si un homme n'a d'eau, va voir le royaume de Dieu. Si vous n'êtes de niveau, vous devez voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pour tout le monde. Mais les gens ne pensent pas ça. Ils veulent seulement le monde. Le monde ne vous amène nulle part. Le royaume de Dieu, c'est pour tout le monde. Croyez en Dieu. Naissez de nouveau. Naître de nouveau veut dire, vous devez vous baptiser. On sait que tout le monde fait du mal, tout le monde tue, tout le monde vole, tout le monde ment. Tout le monde fait ça, oui. Mais il est temps pour vous de vous baptiser, de naître de nouveau et croire en lui. Ne faites pas comme les gens que je vois. Ne faites pas comme les gens que je vois de gauche à droite. Ne faites pas ça. Ne pas faire ça. Les gens, la plupart des gens, tu dis oui, on est né de nouveau. Vous êtes né de nouveau et vous faites encore les mauvaises choses. Vous êtes né de nouveau, vous portez les petites culottes, les piercings de partout, dans la bouche, à la langue, les narines, partout. Vous faites ça. Tu n'es pas un enfant né de nouveau, mes frères. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas né de nouveau. Là, ils avaient encore décrit le monde. Ils avaient encore décrit Dieu. Parce que quand Dieu est né de nouveau, que ce soit quelqu'un direct, tu dois aimer Dieu sur ton chemin de l'église. Tu aimes Dieu, tout ce que Dieu te demande de faire, tu le fais. Pas, les gens d'aujourd'hui vont dire qu'ils sont nés de nouveau, ils ont les petites culottes, les petites robes, les piercings de partout. C'est pour dire que c'est pour se moquer de Dieu. Et là où le diable vous encourage, mes frères et sœurs, évitez ça. On doit éviter ça. Vous voyez, moi ce n'est pas des piercings.
Dieu n'est pas. C'est un truc que moi, en personnel, mon frère, vos petits soeurs, je n'ai jamais aimé ça. Je n'ai jamais aimé les ma père, si moi, votre soeur, vos petites soeurs. Mais si moi je vous parle, c'est parce que ce n'est pas bon. Les gens qui naissent des niveaux font encore les mauvaises choses, c'est pas bon. D'autres même partent accompagner les autres à l'église. Et dit qu'ils partent à l'église alors que pour aller accompagner les autres, ils partent, ils s'assoient, ils crient oui, alléluia, ils chantent avec les autres. Quand ils rentrent à la maison, ce que le pasteur a dit à l'église, ce n'est pas ce qui rentre dans leur cœur. Ce que le pasteur a dit à l'église, ils ont pris, ils ont écouté à l'église après, quand ils sortent, ils jettent ailleurs. Ils arrivent à la maison, c'est un mauvais comportement. Ils changent les mauvaises habitudes. Oh, laisse-moi ceci. Ah, c'est pas ça, mes frères. Je ne vis pas comme ça. Il y a un dernier verset que je dois vous dire. Ce qui est né de la sœur est sœur. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la sœur est sœur. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire, celui qui est né de la sœur est sœur. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Bon, c'est que celui qui reste dans le monde, il ne veut pas être né dans le monde, dans le royaume de Dieu, tant pour moi. Celui qui ne veut pas voir le royaume de Dieu, il restera seul. Celui qui veut être enfant du diable, qui veut servir le monde, ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et même celui qui veut servir deux maîtres ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il fera toujours le royaume de Satan. C'est moi qui veux dire ça. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Bon, celui qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire, si un né de nouveau, c'est enfant de Dieu. Si tu es né de nouveau, Jésus se manifeste dans ta vie. Et quand il te manifeste dans ta vie, il travaille pour toi. Et tu dois travailler pour lui. Il travaille pour toi. Ce qu'il va faire dans ta vie, même le diable ne peut pas faire ça. Ce qu'il va manifester dans ta vie, même le diable ne peut pas faire ça. Même quand les amis vont t'empoisonner, les amis veulent te faire du mal, ou le parent qui que ce soit ne peut pas passer. Tant que Jésus t'est manifesté dans ta vie, aucun mal ne peut t'arriver. Aucun mal, mes frères et mes soeurs. Ben, c'est pour vous dire aujourd'hui que croyez en Dieu. Le moment que vous êtes en vie, c'est pas comme vous allez mourir, vous allez dire, oh Seigneur, j'avais tel travail, j'avais tel travail. C'est faux, ne regarde pas ça. Là où nous sommes là, ils nous visitent partout, nous ne le voit pas. Nous voyons ce que nous sommes en train de faire. C'est pour vous dire que soyez tranquille avec Dieu, servez Dieu, il est votre Père. Il voulait tout pour vous. Tout pour vous. Quand vous parlez de Jésus, il peut prendre le temps d'écouter, il faut prendre le temps de croire. Il faut prendre le temps d'écouter, il faut prendre le temps de croire. Ne prenez pas les choses du monde et mélangez avec les choses de l'esprit. Ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas les mélangements. Tu ne peux pas servir de maître, ma soeur, mon frère. Tu ne peux pas. Bon, ça, c'est le monde Dieu. Si tu sers Dieu sur un bon chemin, tout droit, sur le bonheur et la vie éternelle. Rien ne peut t'arriver tant que ça avec Dieu. Mais si c'est le monde, tu n'auras pas la vie éternelle. Il ne reste rien pour toi. Parce qu'on dit le salaire de la mort, le salaire de la vie. Quand on dit la vie est très dangereuse. Quand tu fais la vie, le résultat de la vie c'est quoi? La mort. Le résultat de la vie c'est la mort. La mort, vous voyez nos frères, nos soeurs mains vides parce qu'ils font la vie. Oh ma soeur, allons au bar. Oh mon frère, allons ceci. Oh allons cela. Parce qu'ils ne tombent pas avec Dieu. Si tu crois à Dieu, tout permettra que Dieu permettra que ça avance dans ta vie. Tout ira bien. Mon frère, ma soeur, donc aujourd'hui, crois en lui. Prends ta Bible. Si tu ne veux pas partir à l'église, prends ta Bible. Si tu ne connais pas l'église, tu vas prier, mon frère ou ma soeur. Prends ta Bible, tu lis ta Bible. Tu te concentres dans ta Bible. Et quand tu lis ta Bible, tous les jours, tu pries. Matin, midi, soir, tu pries. Tu pries avant de dormir, tu pries le matin. Dieu va t'aider. Il va changer ta vie. Tu sais que j'ai voulu Shalom. Bonne soirée. Merci.